Salut les beaux rayons de soleil et bienvenue pour une petite review. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les nouvelles cartes qui sont sorties avec le FAM actuel pour l'Astro 2020. Alors clairement, c'est toujours dommage parce que moi, je ne regarde absolument pas le livre du tout. Mais quand je vous dis du tout, c'est du tout. Donc je le prends généralement pour les cartes. J'avoue que je viens de les parcourir maintenant. Alors l'art ne me dérange pas. J'apprécie assez, c'est juste que les mots ne me parlent pas par rapport à l'illustration. Donc je sais que je vais devoir soit couper le mot-clé, soit le cacher quand j'utiliserai ce petit jeu. Voilà. Donc voilà, je vais quand même vous montrer un petit peu du coup le bouquin. Donc déjà, il y a beaucoup de pubs. Donc on commence évidemment par le signe du bélier. C'est toujours de toute façon fait de la même façon. J'aime bien les grandes illustrations, par contre, ça peut être sympa à garder pour découper ou, vous voyez, pour faire du journaling, reprendre les signes qui sont là. Voilà, ça, à la limite, je pourrais utiliser pour ça. Donc, je suis bélier, vous voyez, je regarde pas. Et puis, évidemment, bah, vous avez l'amour, travail, argent, forme. Ça va être pareil pour chaque signe, hein, évidemment. L'agenda de notre année 2020 pour nous, les béliers. Voilà. Qui suis-je vraiment? Mon mythe, mon centre de gravité, mon élément, mon verbe, ma planète. Voilà. Et puis quand l'ascendant bélier prend l'ascendant. Voilà. Ouais, c'est ce que j'avais déjà lu. En astrologie, le signe est essentiel avant 40 ans. Ensuite, l'ascendant domine. Moi, j'avais vu ça à 30 ans, mais bon. Cet élément du thème astral agit comme un révélateur. Il apprend à extérioriser ce qui me caractérise au départ. Moi, je suis pas bélier, ascendant bélier, donc voilà. Et puis, on va de même avec le taureau. Et ça va être la même chose pour chaque signe. Alors, je vais vous montrer peut-être les signes parce que je les trouve quand même bien dessinés. Les Gémeaux. C'est beau, j'aime bien hein, comment les signes sont dessinés. J'aime encore bien. Bon, après, ça reste classique, mais bon, le cancer, le lion. Après, je sais pas, vous, si vous lisez ou pas. Je me demande. Vierge. Ou si je suis la seule à prendre juste le livre pour les cartes. Dites-moi un peu. Ensuite, la balance. Le scorpion. Pour le cancer et le scorpion, ne sont pas trop foulés hein, pour les dessins, reste assez simple, mais bon. Ensuite, on a le sagittaire. Très bien fait aussi. Ensuite, on a le capricorne. Ouais, moi je trouve ça sympa de tenir ce livre-là pour faire du découpage et travailler un peu sur l'astrologie. Au moins, on aura des... Bon, après c'est un peu grand, vous allez devoir prendre un grand cahier. Le Verseau et le Poisson. Je suis allée un peu trop loin. Les Poissons, pardon. Voilà, là non plus ils sont pas foulés. Et puis à la fin, eh bien, vous pouvez retrouver votre ascendant. Ils ont déjà fait le tableau pour vous. Je vais vérifier moi si c'est bien le mien. Donc moi je suis née, date de naissance. Je suis née en mars. Hein. Mars. Je suis née en mars à 20h. Je comprends même pas leur truc. Bon, c'est pas grave. Soit. Soit. Ensuite, il y a les promesses des nœuds lunaires. Donc là, on vous explique un petit peu qu'est-ce qu'un nœud lunaire, etc. Ça peut être intéressant. Voilà. Et du coup, on a les nœuds. Nœud nord en bélier, nœud nord en... Il y a de belles illustrations. Là, c'est une belle illustration aussi. C'est bon, je vais tout compte fait le garder pour faire du collage. Voilà, ça peut être intéressant.
Et là encore, il y a une belle petite illustration qui est très un peu comme le Dream Keeper's Tarot ou encore comme le Mystical Moments Oracle. Et puis 2020, on est évidemment sur une année 4, 1, 2 plus 2 égale 4, tout simplement. Et ça, bah, à la limite, je lirais peut-être bien. Quoique, ça dépend, on doit calculer aussi par rapport à son année de venue. Voilà, l'année personnelle. Moi, je sais que c'est le chiffre 7, mais je dois rajouter le 4. Donc 7 plus 4, ça fait 11. Je sais encore bien calculer, ça va. 11 et je vais devoir faire 1 plus 1, j'imagine. Voilà, ça fait 2. Donc, c'est faire confiance pour moi. Après avoir semé en année 1, l'heure est venue de récolter. Ça me plaît bien. Je crois que je vais lire après ça. Voilà, donc je lirai ça après. Donc voilà, c'est tout simplement hein, de calculer. Alors, c'est l'année du rat. Voilà, dans l'horoscope chinois. C'est l'année du rat. Ben oui, c'est vrai que en 2019, c'était mon année. C'était l'année du cochon. Donc voilà. J'avoue que c'était une bonne année. Je vais pas me plaindre. L'année du rat. Eh bien écoutez, voilà. Et après, je pourrais aller voir du coup, vous pouvez aller voir votre signe, ce que ça peut donner. Ça, j'aime encore bien parce que ça reste très global. Mais bon, voilà. Je sais que dans 2 minutes après, j'aurais oublié, hein, mais c'est pas grave. Et puis je crois qu'on arrive à la fin. Et voilà, on nous explique le tarot des saisons. Voilà, ça s'appelle le tarot des saisons. Et qui a créé ça? Parce que ce serait quand même sympa de voir qui a créé ça. Oh, on a des tirages aussi. Bah alors ça c'est marrant, mais c'est pas indiqué, donc on ne sait pas c'est qui a créé. Bref, donc je vous montre. Donc c'est le tarot des saisons. Non, regarde pas le dessert là en haut à côté avec des framboises et non, non, on a arrêté. Donc le tarot des saisons, comment lire les cartes. Et là, je ne vois toujours pas. Voilà. Donc vous avez des interprétations des cartes si vous le voulez. Je vais vous les montrer, hein, ne vous inquiétez pas. Donc je vous montre quand même comment ça se passe. Et puis vous avez 4 tirages du tarot. Un hors saison, ma saison préférée, la belle saison et les 4 saisons. Ma foi, avec le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Ouais, on a une carte. Ouais, ça peut être sympa, pourquoi pas. Et voilà. Et voilà les amis pour le livre. Et les cartes, je vous les montre. Donc c'est les cartes des saisons, donc créées par Femme Actuelle. Alors, j'aime bien mais sans plus. Après, voilà. Les cartes sont cartonnées, voilà, peut mieux faire évidemment, mais ça reste toujours sympa. Donc là, elles sont encore dans l'ordre. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de lumière. Voilà, je dois faire comme ça. Le réveil. Vous voyez, moi, je vois pas vraiment ça comme un réveil. Je sais pas vous dire. Allez, je vais cacher le mot-clé de celle-ci. Je vais essayer de le cacher. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu, qu'est-ce que ça peut représenter pour vous? Ça vous fait pas penser à un couple, vous? Moi, ça me fait penser à un couple, à une union, à un moment passé ensemble. Bon, après, ils mettent légèreté. Voilà, voilà. Là, encore une fois, qu'est-ce que vous voyez? Déjà, il faut voir, parce que l'art est un peu particulier. Donc, on voit plusieurs corps qui ont l'air de s'épanouir. Je vois du désir, la sensualité, mais je ne vois en aucun cas une équipe. Après, voilà, je pense qu'on a chacun sa façon d'interpréter les cartes, évidemment. Là, écoutez, encore une fois, je vous le montre sans, parce que c'est chouette de faire ces petits exercices-là. Voilà, on voit une mer de poissons. Moi, ça me fait penser à la carte des poissons et de l'abondance dans la carte du Lenormand, ou encore peut-être à tout ce qui est relié au brassage énergétique émotionnel. Et là, on vient me parler d'hostilité. Voilà, là encore, voilà. Alors, cette carte-là, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous mettriez comme mot? On s'amuse un peu. Bon, ben, c'est la vitalité.
Alors, le voyage, ça va, ça me va. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le jeu, parce que j'ai vu une gondole et que Venise est une de mes villes de cœur avec Londres. Et du coup, ben, je me suis dit, ouais. Pour ça, en fait, c'était là, elle était mise en fait là en premier. Et effectivement, c'est une belle carte. Là, oui, on pourrait encore dire tristesse. Pourquoi pas? Bon, là, évidemment, c'est la pause, mais voilà, vous pouvez tout simplement voir ça. C'est vrai que toutes les horloges sont alignées sur la même heure, donc il y a un moment de stop dans le temps. Mais voilà, ça parle de temps en général. Euh, alors là aussi, généralement, on a la beauté, on a la vision, et ici, nous avons l'ambition. Ici, on a l'amour, mais j'ai du mal à voir les deux corps, alors c'est peut-être moi. On appelle comment cet art-là encore? Alors là, ben moi j'étais plus dans le côté automne, hein, le fait de lâcher prise, où les couleurs deviennent orangées, etc. Et on est dans la gestion. Alors là aussi, on a quelque chose de, voilà, de bleu et puis des couleurs différentes au-dessus. Moi, j'étais plutôt partie sur quelque chose de, voilà, d'émotionnel, quelque chose qui est assez fluide et limpide avec peut-être des divergences d'opinion. Et on est sur le refus. Bon, après, c'est à vous de voir, hein. Donc là, maintenant, je vais arrêter de faire mon petit jeu, sauf si ça vous plaît, mais moi, là, on a l'épanouissement. Là, on a la confusion. On a ici le passage. On a ici la déroute. Alors, ici, on a l'opportunité. Comment vous dire que là, le rayonnement, ça va. Je vais pas faire ma difficile. Ici, on a l'imprévu qui me fait aussi, moi, penser à une carte assez automnale. Bon, là, on a l'hiver, hein, clairement, le froid, donc ça, c'est ok. Et là, on a la promesse qui est aussi avec la lampe, la carte des vœux, hein. Voilà, on a terminé la petite review. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si vous comptez l'acheter, vous ou pas. Celui de l'année passée, je ne l'avais pas acheté, je ne sais même pas à quoi il ressemble, je me souviens absolument pas. Celui-ci, je ne l'avais pas vu. D'habitude, je regarde les vidéos en fait et je me dis non, je prends pas, ça sert à rien. Et celui-ci, bah, je suis un peu déçue quand même. Et je ne sais pas si je vais l'utiliser, je vous avoue. C'est dommage. Donc je crois que l'année prochaine, je ferai encore comme je fais les autres années. Je regarderai une vidéo et si les cartes me plaisent, seulement, alors à ce moment-là, j'irai m'acheter le livre et surtout les cartes. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez en commentaire. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!